Mais on va essayer de parler de la paracha de Kitavo. Kitavo, il y a deux choses dedans. Il y a les bikurim et les klalot. Les bikurim, c'est Ve'aya Kitavo Velakahta mi Reshit. Et pourquoi c'est écrit Reshit? Les Chachamim, ils ont dit qu'il y a trois choses qui s'appellent Reshit. Rashi, il a dit dans Bereshit. Vous vous rendez compte, dans Bereshit, ou c'est Bereshit? Pourquoi Dieu il a créé le monde? Pour trois choses. Il a créé le monde pour les Juifs. Il a créé le monde pour la Torah qui s'appelle Reshit. Et il a créé le monde pour les Bikurim qui s'appellent Reshit Bikure. Reshit Bikure, voilà. C'est dans Bereshit. Pas Bereshit, mais le mot, dans Bereshit, il y a le mot Reshit. On est d'accord. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour ces trois choses. Pour le Ham Israël, pour la Torah qui s'appelle Reshit, et pour les Bikurim. C'est quoi les Bikurim? Attention, nous on croit ici, les Bikurim c'est venir remercier. Voilà, c'est écrit, les Bikurim, il vient, il monte, Velakahta, Mereshit, Kol Pere Adama, tu amèneras tout ce qui est les fruits de ta terre, Vesamta Batene, tu le mettras dans le panier. Et il faut le donner au Kohen. Vesamta Batene, et tu lui dis tenez. Tenez. Vesamta Batene, Ve'alarta la makom, et Bata la Kohen Hacherie, et tu lui dis, Igati Ayom, je viens, je remercie Dieu sur la terre qu'il nous a donné, et le Kohen il prendra le tenez, et tu répondras, depuis Arami, Oved, Avi, Vayered, Misraïma, tous ces quatre versets, ils sont dans la Haggadah. Ces quatre versets, on les dit au moment des Bikurim, mais ils sont dans la Haggadah. C'est quoi? Oui, voilà, on lit les quatre versets du Bikurim, on lit, je vous lis, voilà. Arami, Oved, Avi, c'est dans la Haggadah. Vayered Misraïma et Vayogor Sham Bimti Me'at, c'est dans la Haggadah. Vayisham Legoy Gador Atsum Varav, c'est dans la Haggadah. Vayeri'otano Misri, Vay'unnunu, Vaytinu Aleinu, Avodak, Vannitz'ak el Hashem Eloke, Avotenu, Vayishma Hashem et Kolenu, Ve'et'am Aleinu, Vayotzinu Hashem Mizraim Biat Hazaka, Ubdrou Amdouda, en arabe. Bon, alors, ces Pesukim, pourquoi? Parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Ces 5 Pesukim, c'est toute la Haggadah, à part Veigata Lebincha, qui est dans la paracha de Bo, là-bas. Mais nous, tout ça, et on expliquait en arabe, bon. C'est venu là-bas pour remercier Dieu. Pourquoi? On amène les Bikurim et on remercie Dieu sur la sortie d'Égypte. Parce que le but de la sortie d'Égypte, c'était pour nous donner la Torah et nous amener en Eretz Israël. Alors tu vas me dire maintenant qu'on est en Eretz Israël, on est 400 ans, 800 ans après, pourquoi tu rappelles la sortie d'Égypte? Parce que la Gemara raconte que Rav Ashi, il a eu 2 miracles. Un, il était en train de mourir de soif et il est sorti de l'eau. Et un, il y avait un chameau qui voulait rentrer sur lui et Dieu lui a fait un miracle, le mur est rentré. Et quand il est arrivé dans un des deux endroits, il remercie Dieu sur l'eau et sur le chameau. Ça veut dire que quand tu commences à remercier Dieu, il faut remercier Dieu sur tout ce que tu as. Il ne faut pas rester que sur une chose. Quelqu'un qui remercie Dieu, il faut remercier Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans la Haggadah? Et après on ajoute. Chaque Dayenu, ça veut dire on remercie Dieu sur ça. Le but des Bikurim, c'est de remercier Dieu. Ok. Le Rav Eliashiv, il a fait une opération aux États-Unis. Et il avait, bien sûr, un Talmid Chacham qui l'accompagnait. Et il lui a dit au Talmid Chacham, comment on dit merci beaucoup en anglais? Thank you very much. Il a répété, thank you very much. Il lui a dit, mais pourquoi tu es obligé de tout le chemin et toutes les fois où moi j'ai parlé à ta place, moi je suis ton shamash, je parle pour toi. Pourquoi thank you very much tu veux le dire au chirurgien?
Je vais lui dire moi. Regardez, qu'est-ce que c'est un gaon? Qu'est-ce que c'est un gaon? Il lui a dit, dis-moi, c'est quoi ce bruit? Il lui a dit, le gaon, il lui a dit, Rav Eliashiv, il lui a dit, regarde, toute la Hamida qui fait le Shalat Tzibour, c'est pour qui? C'est pour ceux qui ne savent pas lire. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas lire, le Shalat Tzibour, il acquitte ceux qui ne savent pas lire. La Hazara. Pardon? La Hazara. La Hazara, oui. La Hazara, c'est pour ceux qui ne savent pas lire. Et pourtant, quand on arrive à Modim, pourquoi Modim, tout le monde doit le faire? Parce que pour dire merci, ce n'est pas un autre qui doit dire merci à ta place. Modim, c'est toi qui dois le dire à Dieu. Fantastique! Comment la tête de ce gars, on y réfléchit. Nous avons dans 2 semaines, nous avons Rosh Hashanah. Hein? Il faut bien sûr se préparer. Nous ajoutons 4 demandes. Ou Besefer Hayim, Zochrenu le Hayim, d'accord? Voilà. Zochrenu le Hayim Michamocha au début. Après, Uchtov le Hayim Tovim Kol Bnei Bnecha. Et après, ou Besefer Hayim, Parnasa, Tova, Veshalom, ou Bracha, d'accord? Alors pourquoi au début on demande ou Besefer Hayim? On ne dit pas tout, et à la fin on dit tout. Et le Midrash il dit, parce que d'abord au début on dit Zochrenu le Hayim, donne-nous la vie. Pourquoi? Il suffit que tu ailles dans un EHPAD, oui, et tu vois des gens, ils sont vivants, mais sans plus, quoi. La vie, elle est négative. Ils sont vivants, mais c'est une vie négative. Pour se lever, pour se laver, Comme il a dit le Rav Rumi Zichron-Bracha, quand je suis parti le voir, il était en blouse, comme ça. Il m'a dit, mon fils, à l'hôpital, tu as un morceau de viande entre les mains des bouchers. Ils font ce qu'ils veulent. Ça, au début, on demande d'abord la vie. Après que Dieu nous donne la vie, on peut ajouter. C'est quoi une vie? Est-ce qu'une vie, c'est de rester dans le lit? Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Penatan li lehem lechol ou beged lilbosh. Moi, je veux une vie où je peux manger. Je veux une vie où je peux m'habiller et sortir. D'accord? Et qui c'est qui dit ça? Le Midrash. Le Midrash, il dit dans la paracha, il dit, au début, on demande un peu de sel. Kortov des vaches. Donne-nous juste un peu de sel. Et après, on dit au monsieur, tu veux que du sel? Il n'y a pas de problème. Du sel. On demande un peu de sel à Dieu. Mais là, après le monsieur dit, tu veux du sel, il n'y a pas de problème. Après tu lui dis, mais où je vais mettre ce sel? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce sel? J'ai faim. Je viens de la rue. Donne-moi une tomate. Je mets le sel dans la tomate. Après il t'amène une tomate, tu lui dis, le sel et la tomate, donne-moi quelque chose où je peux les enfermer. Du pain. Après, si tu as du temps, un peu de temps, c'est ce qu'on fait avec le bon Dieu. Au début, il ne faut pas être gourmand. Au début, d'abord la vie. Zochrenu le Hayim. Après, on parle. Ou Besefer Hayim Tovim Parnasa Tova Veshalom. On demande beaucoup de choses. Mais au début, imagine-toi, tu rentres à la maison. Tu vois ta femme, tu lui dis, s'il te plaît, si tu lui dis, je veux d'abord du poisson, après je veux de la viande, après je veux des salades, je veux une omelette au citron confit, je veux ça, elle te regarde, elle te dit au revoir, bonsoir, elle s'en va. Tu lui dis, s'il te plaît, 2 œufs, que je mange un peu. Elle commence à faire les œufs, elle dit Mskin. Il va manger avec 2 œufs, un homme. Et je vais te faire une tomate, je vais te mettre les olives, je vais te sortir du pain. De elle-même, elle comprend. La même chose avec Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas demander tout au début. D'abord un petit peu. Kortov. D'accord? Maintenant, vous savez que chez les kabbalistes, ils sont en train de faire le tikkun de la tchouva. Le tikkun de la tchouva, il faut prendre 160 shekels. C'est la Gemataria, 160 shekels, c'est le pidyon nefesh. Tous les Mekoubalim, ils font ça.
c'est le Gemataria de Hesed, de Bina et de Havaya. Les trois, ça fait 160. Et comment ils font? Ils commencent à compter d'abord 64 pièces. Après, ils comptent 65 et avant de compter le 65e, ils comptent 64 et après ils disent voilà, les Arbeb, Haddin, Ve'addin, parce que Adnout, c'est 65. C'est aussi Din, c'est le Din. Alors pour enlever, on mélange les deux dinim, le Hesed qui est dans la Bina, on le mélange, ça fait 160. Celui qui n'a pas les moyens, il peut prendre même 1 centime. Écoutez bien ce que je dis. 1 centime, 160 centimes, ça fait combien? 1,60 €. Celui qui peut, il prend 160 €. Tu comprends? Chacun selon ses moyens. Et tu vois la photo des Mekoubalim dans Internet, comment ils font le tikkun. Et il y a une prière qu'il faut faire, je vous la dirai à la fin, une prière intéressante, qu'on demande à Dieu d'être mevatel sur nous, de nous enlever tous les dinim. Din, parce que le din, Dalet, Yod, Nun, ça fait 64. Alors il commence à compter 64 pièces. Après il compte 65, mais avant, il compte 64, après il ajoute une. Avant d'ajouter une, il dit c'est din, betoch din, tu m'enlèves tous les dinim et il mélange. Ouais. Maintenant, vous voyez ici, juste après les Bikurim, il y a écrit Hayom Hazeh Hashem Elokecha Metzavecha La'asot et Hachokim Haele. Aujourd'hui, Dieu, il t'oblige à faire, il t'ordonne à faire les commandements et les lois Veshamarta La'asot. Maintenant, quand on dit qu'il faut amener les Bikurim, qu'est-ce que vous vous imaginez dans la tête? Un type, il a un verger. La halakha, il a 2 arbres. Il a 2 arbres, 2 figues, les premières figues, 2 figues. Il habite à Sfat. À l'époque, il devait faire 300 km. 300 km pour 2 figues. Ouais, monsieur. Les gens, ils pensent qu'il a un verger de 500 arbres. Il a un verger de 500 figuiers, 500 grenadiers. Mais non, 2 arbres. Tu as 2 arbres. Il prend 2 figues, et il les fait monter de Tzfat jusqu'à Yerushalayim. Et il vient, et il dit à Dieu, merci, sur la terre que tu nous as donnée. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Rashi, eh oui, faut faire attention, ça c'est la base. Rashi, il dit, Velakahta, Ubata la Kohen, il faut que tu parles à haute voix. Oui? Et la makom azeh. Et tu seras content de tout le bien que Dieu t'a donné. Mais en vérité, comment il s'appelle? Orahim HaKadosh, il a dit Vesamachta bechol hatov. Il faut voir quel pirouche il a dit. Ici, on parle de la Torah. Vesamachta bechol hatov, en tov et la Torah. Il a dit celui qui s'adonne à la Torah, il perd la tête tellement la Torah elle est belle. Tellement la Torah elle est belle. Tellement la Torah elle donne la vie. Hein? Comme on a dit hier au sujet du Ben Ishai. Il a dit Rabbot mahashavot velevish va'atzat Hashem itakum. Il y a plusieurs pensées dans l'homme et c'est quoi qui va le faire tenir? Asat. C'est quoi les rachetevot de Atzat? Aïn avoda, le service divin, comme c'est écrit le avdo bechol levavchem. Tzadik tzedaka. Tav Torah. Voilà. Et alors, ve'amarta elav. Et tu lui diras. Quoi tu lui diras? Rashi il dit chez Encha Kafui Tova. Tu n'es pas un ingrat. Sur ça, il faut parler 1 heure. Tu n'es pas un ingrat. La majorité des gens, on a déjà parlé, malheureusement, ils sont ingrats. Ils ne veulent pas avoir un poids. Ils ne veulent pas avoir un poids de dire merci. C'est un poids de dire merci. À chaque fois, tu vois le type qui t'a rendu service. Alors, qu'est-ce qu'ils font?
qu'est-ce qu'ils font pour pas sentir ce poids? Ils te parlent plus. Ils te parlent plus. Ça perd bien. Ah, une fois j'ai assisté avec Rabbi Léoumi Zichron Bracha, il a parlé à quelqu'un, il lui a dit, tu as oublié, j'ai envoyé de l'argent à ta mère tous les mois, j'ai envoyé de l'argent à ta mère qui était veuve et maintenant tu veux me faire ça et ça, tu n'as pas de Akarata Tov, eh bien tu verras la suite. Les gens, ils oublient le bien qu'on leur a fait. Les gens, ils ne veulent pas se rappeler. Hein? Le Rav Shach, Alavat Shalom, il a dit, un Rav va étudier avec cet enfant-là. Je veux que tu le fasses avancer. Il a étudié 1 an, il lui a dit, voilà, il a avancé. Encore 1 an. À la 5e année, il lui a dit, Rav, je crois que tu me payes pour rien, parce que maintenant, il est devenu très très fort. Pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, sache-le. Après la Première Guerre mondiale, je n'avais plus qu'une chemise. Et j'étais au bord de l'eau. Et je l'ai lavée, elle s'est déchirée, tellement elle était vieille. Et une femme, elle est sortie, elle a dit, c'est pas joli qu'un Bahour Yeshiva, il sort avec une chemise déchirée, elle m'a offert 2 chemises. J'ai passé la guerre avec 2 chemises. Et j'ai cherché la famille de cette femme. Je lui ai dit, comment tu t'appelles? Maintenant qu'il est venu, j'ai trouvé le petit-fils de cette femme. Il lui a dit, ça va, tu as fait 5 ans. Il a dit, tu sais pas ce que c'est. On doit être reconnaissant toute sa vie. Voilà ce qu'il a dit, Rav Shach. Toute sa vie. Kol ha'chaim shelcha be'akarat hatov. Je ne sais pas où il était pris. À certains, tu fais du bien, il t'en veut que tu vas faire du bien. Oui, non, mais malheureusement, c'est comme ça. Le roi Salomon, il a dit, mais shivra'a tahatova, lo tamush ra'a mi beto. Celui qui te rend le mal par le bien que tu lui as fait, eh bien, le mal ne quittera pas sa maison. Il aura toujours des problèmes. Lama, et non makir tova. Il n'est pas makir tova. Rab Hanoch Padva, qu'il a fait les camps de concentration. Il était Dayan à Londres, il a écrit Sheelot Utshuvot Heshev Haefod, des livres fantastiques dans la halakha. Quand tu vas lui demander, est-ce que le lait des goïm il est assourd, il te dit, moi je ne peux pas te répondre, va demander à mon beau-fils. Mais le lait des goïm, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Halav, Shehalav o goy ve'en Israël o assour. Ils sont partis chez le beau-fils. Ils ont dit au beau-fils, pourquoi ton beau-père il ne veut pas dire que le lait des goïm est assourd? Attends. Il lui a dit, quand il était dans les camps de concentration, mon beau-père, c'était Kippour, il a jeûné. Il n'y avait plus de quoi manger. Le soir, ils ont tout pris. Et il a senti son âme, il est en train de mourir. Déjà qu'il a travaillé le jour de Kippour, on ne le laissait pas tranquille. Un juif, il a eu de la peine, il lui a amené un verre de lait. Il lui a dit, tu as surveillé la traite. Parce qu'il était Dayan, pas de va. Il lui a dit, c'est une goya, je l'ai supplié, me l'a donné. Il a dit, il a bu le lait, et il a senti son âme qui est revenue dans le corps. Depuis, il ne peut pas dire sur le lait d'Égoïm, Assour, il ne peut pas. Le lait qu'il a sauvé la vie, il ne peut pas prononcer le mot Assour. Regardez comment ils vivent les tzadikim. Chez Eni Kafouy Tova, je ne suis pas un ingrat. Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Dieu, chaque jour que tu ne vas pas en Égypte, chaque jour des Juifs y meurent. Il a dit, je vais demander la permission à mon beau-père. Comme ça, il lui a dit, je vais demander la permission à mon beau-père. S'il veut, voilà, s'il veut pas. Il lui a dit, Dieu, demande la permission à ton beau-père. Kol mi shepatah lo petah, tout celui qui t'a ouvert la porte pour manger, nafsho hayavlo, il dit le Midrash. Nafsho hayavlo. Il est parti, il a demandé la permission. Et on a dit la semaine dernière, monsieur Eli Haliwa, que quand Dieu il a dit à Moshe, faites la guerre à Midian, est-ce que Moshe il est parti? Non. Moshe est parti. Midian m'a sauvé la vie. Les gens de Midian ne m'ont pas vendu, ne m'ont pas livré. Regarde comment il vivait ce monsieur. Comment il vivait Moshe Rabbeinu. Il fallait faire la guerre, je ne vais pas en guerre. Va chercher les Juifs, attends, je demande à mon beau-père. Comme ça, il vivait les gens. Quand il s'est présenté David Amelech devant Shaoul, comment il était habillé?
Monsieur Amar, une peau d'ours et 2 peaux de lion. Il lui a dit, d'où tu sors? Tu es zombla, tu vis dans la jungle. Il lui a dit, non, Gamadov et Gamari Kavdecha. Il m'a sauvé, j'ai tué un ours qui voulait attaquer j'ai tué un ours qui voulait attaquer les moutons. Et j'ai tué 2 lions, qui ont voulu attaquer le mouton. Et tous les jours, je les mets pour remercier Dieu. Tous les jours, je mets la peau. Tous les jours, je mets la peau d'ours. Et tous les jours, je mets les 2 peaux de lion. Et là, il dit, mais d'où il sort celui-là? David Amelech, avant de mourir, il a dit à Shlomo, tu vois ce roi-là, qui est à la frontière, il mangera avec toi tous les jours. Parce que quand je me suis sauvé de Saoul, c'est lui qui m'a gardé à la maison. Il dit Rashi, tu viendras avec les Bikurim, Vegata, oui, Ve'amarta, Elav, tu diras au Kohen, She'encha kafui tova. Je suis pas un ingrat. Je suis pas un ingrat. Rabbi Simchat Zisla Alawat Shalom, quand il venait le vendredi soir, il se mettait debout devant la porte de la salle à manger. Alors il lui dit, les gens, ils ont cru qu'il est fatigué. 17 ans qu'il est marié avec sa femme, son fils lui dit, papa, après il dit, tu veux une chaise? Il a dit, non, je suis pas fatigué. Il y a eu le silence à la maison. Tu es pas fatigué? Et comment ça se fait? Tu te mets debout devant la salle à manger? Il a dit, je vais chanter Shet Haïl à maman. Avant de chanter Shet Haïl, je veux savoir combien de temps elle a mis pour faire cette salade. Combien de temps elle a mis pour faire ce poisson. Combien de temps elle a mis pour repasser la nappe. Comme ça, je fais Shet Haïl Bekavana. Voilà comment ils vivaient les gens. Voilà comment on vit dans la Torah. En chakafoui tova. Tu n'es pas ingrat. Il n'y a rien d'automatique. Ta femme, elle te sert. Qu'est-ce que tu dis? C'est écrit dans la Ketouba, il y a 10 choses que la femme, elle doit faire. Elle doit cuisiner. Dis-lui merci, c'est bon. C'est très bon, mamie. Vraiment, Rabbi Ovadia Yosef, après chaque repas, il disait à sa femme, comme ça il a dit, Rabbi David Yosef, après chaque repas, il disait à sa femme que Dieu bénisse tes mains. J'ai bien mangé. Le Rav Nachman de Breslev, il faisait une Birkat Amazon avant la Birkat Amazon. Quelle Birkat Amazon il faisait avant la Birkat Amazon? Il disait, je remercie Dieu que tu m'as donné une table. Je remercie Dieu que tu m'as donné une nappe. Je remercie Dieu que tu m'as donné une fourchette. Je remercie Dieu que tu m'as donné une cuillère. Non, on rentre à Kol, on l'air un grand Rosh Yeshiva. À Jérusalem, tous les matins, il arrosait des fleurs. Alors les élèves, Rosh Yeshiva, il arrose des fleurs. Il a dit, mon Rav, à Berlin, quand ils sont venus les Allemands, ils ont tiré de loin, et mon Rav, le Marheshet, il a glissé, il est tombé, et dans le jardin du Beddin, il y avait un jardin où les fleurs ils étaient hautes, il est tombé, les fleurs l'ont caché, et les Allemands ne l'ont pas trouvé. Et comme ça, j'ai réussi à le sauver quand ils sont partis. J'arrose tous les jours les fleurs pour remercier les fleurs qui ont sauvé mon Rosh Yeshiva. Comme ça, ils vivaient les gens. Chez Encha Kafui Tova. C'est pour cela, avant Kippour, avant Rosh Hashanah, on est à 2 semaines. Il faut d'abord, comment tu vas te présenter? Comment tu vas te présenter à quelqu'un qui t'a tout fait? À quelqu'un qui te donne, il te soutient. Vous connaissez l'histoire, le Ben Ish Hai, il donne une histoire fantastique. Hier, c'était ça, là. Le Ben Ish Hai, tout le mois d'Elul, il sortait de Bagdad, il allait s'isoler dans la tombe du prophète Ezekiel. Il restait là-bas juste un minyan. Il rentrait à Bagdad que la veille de Rosh Hashanah. Et un riche de Bagdad, il lui a écrit, il avait besoin d'une réponse. Et le Ben Ish Hai, qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Il lui a envoyé une carte postale où il y a une horloge. Et il lui a écrit, derrière, si c'était pas toi, je t'aurais pas répondu, chaque minute du mois d'Elul est importante chez moi. Ouais, Ben Ish Hai, il a dit, un monsieur, il a marché pendant des jours, et il est tombé, il s'est fatigué.
il tape dans une porte et il lui ouvre la porte. Il lui dit, ah, tu es fatigué, rentre, viens, rentre. Il le fait asseoir, il lui donne à manger, et quand il finit, il lui dit, tu veux manger encore? Il dit oui. Il prend la cloche, il fait ting, 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 avec la clochette. Une fois j'étais à la montagne, j'ai acheté une petite clochette qu'on met dans les vaches là. Il y avait une petite miniature pour se souvenir là où Dieu il nous a donné l'occasion. Pourquoi on achète les souvenirs? Pour se rappeler que là où Dieu il nous a amenés pour faire des vacances, de remercier Dieu qu'on a fait les vacances. À chaque ville où je suis parti en vacances, j'achète quelque chose pour me rappeler et remercier Dieu. Ah, j'étais ici, j'avais les moyens de faire les vacances, de remercier Dieu. Alors, il faisait comme ça, le Baal Habayit, clink, clink, il venait, ouais, il veut du poisson encore. Après, vous savez, ça fait des jours que je n'ai pas mangé, qu'est-ce que tu veux? Une omelette avec du citron confit. Clic, clic, clic. Et il lui a donné les fruits, la glace, les gâteaux, les trucs. À la fin, il lui a dit, tu sais, maintenant, tu m'as donné à manger, j'ai pris des forces, je voudrais partir. Alors le Baal Habayit, il lui a dit, il était riche, opulent. Il lui a dit, je vais te faire un grand cadeau. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Non, ne me fais pas de grand cadeau. Donne-moi juste la clochette. La clochette? Oui, je veux que la clochette. Ah bon, tu es sûr? Oui. Tu veux pas le grand cadeau? Non. Il lui a donné la clochette, les itraot, Koulam, il est parti. Il est arrivé chez ses enfants, sa femme, elle lui a dit, on ne t'a pas vu, ça fait 3 mois que tu as disparu. Il lui a dit, je me suis perdu, mais je suis tombé chez quelqu'un, Baal Hesed, Baal Hesed, alors, j'ai amené quelque chose, vous allez voir, de fantastique. Jamais quelqu'un ici va manquer de quoi manger. Il a dit, asseyez-vous. Ils se sont assis, il a pris la clochette, il a fait cling, 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 cling. Ils lui ont dit, alors? Il dit, il n'y a personne qui vient, il prend la clochette, cling, 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 cling. C'est quoi ça? Il dit, le Ben Ish Chai, c'est l'exemple du Ben Ish Chai. Il dit, toute l'année, il te donne à manger. Toute l'année, il te donne la vie. Dans ta situation où tu es, Dieu, il t'a créé comme ça, il est content de toi comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens à Rosh Hashanah, tu écoutes le shofar, clic, 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 et tu crois que ça va venir comme ça? Si tu ne te prépares pas, le mois d'Elul, qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Adam Arishon? Ayeka. C'est quoi Ayeka? Aleph Elul, Yud Yom Adin, Chav Kippour, He Hoshana Rabba. Il a été jugé le jour de Rosh Hashanah, Adam Arishon. Tu te prépares pas. Pour toi, le mois d'Elul, c'est un mois comme les autres. Qu'est-ce qu'il a dit le Rabbi Simon Asher lo yadata. Tu es parti adorer des dieux que tu ne connais pas. Asher lo yadata. Ça veut dire pourquoi Dieu il s'énerve quand tu fais Avodah Zara? Parce qu'il voit que tu es en train de t'adresser à quelqu'un qui t'amènera rien du tout. Il t'amènera rien du tout. Vous connaissez tous l'histoire. Vous savez que quand ils ont partagé l'Europe, c'est une histoire vraie. Quand ils ont partagé l'Europe après la Première Guerre mondiale, il y avait la frontière de la Pologne avec la Russie. C'est une histoire vraie. Il y avait un village au milieu de la frontière. Un village juif. Comment on va faire? Comment on va faire? La frontière, elle passe au milieu. Mais le cimetière, il était du côté des Russes. Ils ont fait un accord. Si c'est juste pour enterrer quelqu'un qui est mort, Nishke Feller, m'a fait un baisse, tu passes. D'accord? Tu passes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un il enterrait un mort, il pleurait. Tu enterres un mort, les Russes. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Les Juifs, malheureusement, ils font le commerce de tout. En Pologne, il y avait le champagne, le chocolat, le nougat, les gâteaux qu'il n'y a pas en Russie. Ce qu'il a dit, les Juifs se sont dit, on va faire des affaires. Comment le faire passer? Dans le cercueil. Dans le cercueil, ils faisaient passer. Les Russes, les soldats russes, ils voyaient qu'ils passaient avec le cercueil, ils disaient, c'est pour un mort, c'est d'eux. C'est passé. Un jour, et là-bas, en Russie, ils vendaient le champagne, ils vendaient le... Ils ont changé le capitaine de la frontière russe. Le capitaine, il voit le corbillard avec un mort.
Et les gens, autour, ils boivent, ils rigolent. Ah, là, et s'il est venu avec la compagnie, vous ne bougez pas d'ici. Ouvrez. Mais non, c'est un mort, ouvrez. Il a ouvert, il a trouvé le champagne, le chocolat, toute la contrebande. Il les a attrapés, il les a amenés en Russie. Dans le bureau du commissaire, là-bas, du capitaine. Ils ont commencé à pleurer. S'il vous plaît, notre famille, elle est juste à 10 mètres en bas. Ils ont commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il leur a dit, le capitaine? Vous aurez pleuré au moment où vous passez. Vous aurez pleuré au moment où vous passez avec le corbillard. Est-ce que je vais douter de vous? Vous passez avec le corbillard et vous rigolez, vous amusez. C'est là où je vais vous donner la tête. Il a dit, le Maguid Midovna, et c'est un exemple qui est vrai. Il a existé cette histoire. Tu viens Rosh Hashanah, tout content. On a fait les dynimes ce matin. Pourquoi on ne fait pas le Hallel à Rosh Hashanah? Le Hallel, c'est pas joli de chanter pour Dieu. Hein? Yom Hadin. La Gemara, elle dit, tu es devant le juge. Tu es devant le juge qui va décider si tu vas mourir ou tu vas vivre. C'est vrai. Ce juge, c'est ton père. C'est vrai. On dit Avinu, mais attention, à côté de Avinu, qu'est-ce qu'il y a? Malkeinu. Attention. Comme tu te conduis, il va se conduire. Tu es assis au tribunal. Où il est... Mishpat leloke Yaakov. Qu'est-ce que c'est Mishpat leloke Yaakov? Mishpat, écoutez bien ce que je vais dire. Vous l'avez jamais entendu. Mishpat leloke Yaakov. Les anges, ils jugent Dieu. Vous avez entendu ça dans votre vie? Pourquoi? Les anges, ils disent à Dieu, mais c'est lui-là, encore tu lui donnes. Encore tu lui donnes, regarde ce qu'il fait le dimanche. Regarde ce qu'il fait le Shabbat après-midi. Et encore tu lui donnes. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire pour nous sauver la peau? Là, il vient le Maguid Midovna. Le Maguid Midovna, alav shalom. Quelqu'un qui a fait des bêtises, et il vient, il s'assoit, il baisse la tête devant son père. Alors, son père, il dit, il a compris ce qu'il a fait. D'accord? Mais quelqu'un qui vient, il s'assoit comme si rien n'était. Alors, c'est quoi la teshuva? Tashuv he, que la Shekhinah, elle revient. La Shekhinah, c'est le he. À cause de tes fautes, la Shekhinah, elle est partie. Tzedaka, Tzedek, c'est le jugement. Tzedaka, le he, c'est la Shekhinah qui revient. Avec tes fautes, tu as éloigné la Shekhinah. Oui. Dans la Bina, il y a le Hesed de la Bina. C'est quoi la Séphira de Bina? Le Hesed de la Séphira de Bina, c'est la Teshuvah. Et oui, dans le Hesed de la Bina, il y a deux noms de Dieu. Ekié et Yudke Vavke. Ceux-là, ils ont été assombris avec ta conduite. Et la Shekhinah, elle est partie. Il faut qu'elle revienne, la Shekhinah. Et comment elle va revenir si tu es ingrat? Tu as oublié tout ce que Dieu t'a fait. Il dit, le Maguid Midovna, alav shalom, il a dit, quelqu'un qui veut faire passer de la marchandise. Seulement, lui, il a peur, il ne sait pas comment faire, il amène un passeur de nuit. C'est ce qui se passe en Libye. Les gens, ils payent pour les faire passer en Italie. Oui ou non? Il a pris un cocher, il a dit, moi je connais les chemins, je connais par où passer. Maintenant il a mis la marchandise, je ne sais pas pour combien de milliers d'euros. Le propriétaire de la marchandise, quand le cocher est en train de partir, il a peur. Il ne sait pas ce qui va se passer avec sa marchandise. Le cocher lui-même, qui va passer, il tremble. Parce que le maximum, on va lui prendre la marchandise, il n'est pas à lui. Mais lui, c'est possible qu'on lui prend. C'est possible qu'on lui prend la agala, la charrette. Qui c'est dans cette histoire qui se soucie de rien? Le cheval. L'ahmar. Il y a des gens, ils pensent qu'à Rosh Hashanah, ils vont passer comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Regardez l'année qui est passée.
il y a un pasuk dans Tehillim, on dit Sefat lo yadati eshma. C'est quoi le mot Sefat? C'est l'année Tachaf. Tachaf lo yadati. Personne n'a pu savoir qu'est-ce qui allait arriver. Personne, aucun kabbaliste, aucun rave, rien, personne. Ni ce rave qui prie toute la journée, ni ce rave qui jeûne, personne ne savait ce que cette année elle allait venir. Sefat lo yadati eshma. 180. Ah, alors le type, qu'est-ce qu'il dit? Je suis passé entre les gouttes. Aussi cette année, monsieur, tu vis à crédit peut-être. Tu es en train de vivre à crédit. Tu ne sais pas dire merci. Bikurim. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez. Hayom hazeh Hashem Elokecha metzavecha la'asot et hachokim ha'ele. Chaque fois qu'il y a écrit Hayom, c'est quoi? Rosh Hashanah. Hayom hazeh. Il y a écrit Ve'aya, ki tavo. Ki, c'est combien les gématarias de ki? 30. Dans 30 jours, Rosh Hashanah. Ve'aya, la Shantima. D'accord? Si tu viens et tu dis merci, c'est la Shantima. Maintenant, il y a écrit ici, écoutez bien. Hayom hazeh Hashem Elokecha metzavecha la'asot. Aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? À Rosh Hashanah. On ne comprend pas. Rosh Hashanah, Dieu il a dit de faire. Et après c'est écrit Et Hashem he emarta hayom. C'est quoi le mot emarta? Rashi dit En lahem ed mouchiach bam mikra. Je ne sais pas ce que c'est. Ce pasouk Et Hashem he emarta, je ne sais pas ce que c'est. Après c'est écrit Va Hashem he emircha hayom. Et Dieu he emircha. C'est quoi? Il y a 4 explications. Chacun il va de son explication. Rashi il dit, je pense que ça veut dire Havdalah, que Dieu nous a séparés. Ça veut dire, on dit à Dieu, on t'a mis de côté par rapport à la Avodah Zara, c'est toi le vrai. Et Dieu il nous dit, moi aussi je vous ai mis de côté par rapport aux autres peuples. Mais le Siftei Chachamim, il a amené le Or HaChaim HaKadosh, le Or HaChaim HaKadosh, il a amené encore des explications. 4 explications. Et une des explications, c'est Emircha. Ça veut dire, il t'a donné des louanges. On a donné des louanges à Dieu, et Dieu nous a donné des louanges. Puisque dans la Gemara on dit, on l'a fait, Dieu il met les téphilines, et il a écrit le pasuk que Dieu il s'enorgueillit de nous. Et Emircha. Alors on a dit, Rashi il a dit séparé, Or HaChaim HaKadosh il a dit Shevach, donner des louanges. 3e explication, et Martha, c'est jurer. Jurer. Et il y a des pisukim sur ça. 4e explication, et Martha, ça vient du mot la richesse. Je t'ai donné la richesse. D'où le mot, chez les Arabes, la richesse et la royauté. L'émir. L'émir, ça vient d'ici. Et Martha. Oui, c'est écrit et Hashem et Martha. Et en bas, c'est écrit Va Hashem et Emircha. Et Emircha, il t'a rendu le chef. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Nous, pourquoi les Bikurim sont venus? Pourquoi ce passage qui vient juste après les Bikurim? Il a dit un grand rave, il s'appelle Soukat David Rabbi David Kuit, aux États-Unis. Il a dit malheureusement, on s'habitue à des situations et on croit que c'est normal. Regardez les Bikurim, comment on les amenait? Il fallait se rassembler, on dormait dans la rue, il y avait un taureau, on lui mettait un collier, on faisait le halil, la flûte, jusqu'à Jérusalem. À Jérusalem, ils sortaient les Kohanim, tout le monde sortait. Cette photo-là, elle était enregistrée dans la tête du juif. Il ne pouvait pas l'oublier. Quand il revenait à Tzfat, ou au Libanon, qu'est-ce qu'il disait? Il faut voir comment on a fait la mitzvah, des bikurim, ça chantait dans la rue, les gens ils nous ont reçus, ils nous donnaient à boire.
Il nous donnait à manger. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi David Kuit? Hayom Hazeh. Tu vois combien il y a vu les Bikurim? Les Bikurim, tu as vu? Ben, tous les jours, je veux que tu fasses les mitzvot comme si c'était nouvelle. Iyu be'enecha kehadashim. Qui c'est qui se rappelle du premier jour où on a mis les téfilim? Moi, je peux te rappeler. Moi, je peux te raconter ma bar mitzvah, heure par heure. Tellement j'ai mis le blazer avec le papillon, la chemise blanche neuve, les chaussures neuves, les chaussettes, tout neuf. On a fait la fête à la maison. Le matin, il y avait deux enfants qui portaient les chandelles des deux côtés. Et mon frère et moi, on était au milieu. Je peux te raconter tout. On était émerveillés. Eh bien, il a dit, Dieu, tu as vu les Bikurim? Comme ça, je veux que tu sois. Comme Aaron. Qu'est-ce qu'il a fait, Aaron? Aaron, il s'est vexé. Pourquoi il n'a pas assisté à l'allumage? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Dieu? La tienne, elle est plus grande que les autres. Tu allumes la menorah. Les autres, ils ont fait l'inauguration une fois. Toi, tu fais l'inauguration tous les jours. Il était content, Aaron. Qu'est-ce qu'il a écrit? Melamed chez Loshina. Vayasken Aaron. Aaron, il a fait ça. Ceci nous enseigne qu'il n'a pas changé. Alors Aaron, il pouvait changer ce qu'il a dit Dieu. Non. Il n'a pas changé l'entrain et la joie qu'il avait pour faire la mitzvot. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, il en sort une chose de ce discours-là. C'est qu'on va arriver à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il faut arriver avec quelque chose. D'abord, merci à Dieu qu'on a passé une année. Merci à Dieu que nos enfants ils sont avec nous. Merci à Dieu. Une fois, il y a un riche qui m'a dit, Rav Shalom, quel beracha je peux demander le jour de Rosh Hashanah à Dieu? Bonne question, non? Je dis, prie que ça continue comme ça. Prie que alors un bon Shabbat, mes amis. Shabbat Shalom.